Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo, je vais faire un petit test. Je vais me lester jusqu'à ce que j'arrive à faire juste une traction. Perso, je sais pas du tout à combien je vais aller en kilos. Je pense que ça sera du 60, entre 60 et 70. On va tester ça, allez c'est parti. Et n'hésitez pas à les commander sur le site de Prozis avec le code STRIKE en majuscule. Vous avez moins 10% sur toute votre commande. Et je reverse une partie de mes bénéfices à une association, donc aux orphelins des sapeurs-pompiers. Et n'hésitez pas à mettre tout de suite un petit j'aime en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça c'est important pour voir toutes les vidéos. Et j'espère que vous allez kiffer. Allez, on va commencer la petite vidéo du max poids lesté pour faire une traction. Bon les gars, avant de commencer, c'est super important de bien s'échauffer. Pourquoi? Pour éviter de se blesser. Si on attaque à froid, c'est comme dans tous les sports, hein. Si on attaque un truc à froid ou on est à bloc, là c'est le meilleur moyen de se blesser. Donc il faut vraiment chauffer les muscles, commencer à avoir une légère sudation. Moi au début je vais courir un petit peu pendant 5-10 minutes, commencer à bouger les articulations. Voilà, après je m'arrête, je stoppe, je fais à peu près 5-6 tractions, dizaines de pompes, commence à bien chauffer, commence à bien bouger les articulations. Une fois que je suis bien, là je vais commencer par faire 10 tractions tranquilles. Une fois que j'ai fait ces 10 tractions tranquilles, je vais commencer à me lester. Donc moi je me connais, je vais commencer à me lester à 20 kg et je vais en faire 2-3 reps. Le but ça sert à rien de faire une dizaine de reps. C'est vraiment pour commencer à bien chauffer. Si je vais faire 10 reps à 20 kg, après je vais commencer à puiser et forcément je ne vais pas pouvoir faire mon max réel. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je vais faire juste 2-3 reps pour valider et pour commencer à monter doucement. Allez les gars, je vais commencer en me lestant à 20 kg. Je vais en faire 2-3. Normalement ça va bien se passer. Ok, bon là pour l'instant ça va. Petite question, pourquoi c'est important de faire du lesté? Tout simplement pour travailler l'explosivité et pour travailler la force. Parce que plus on va se lester et plus on va être puissant, plus on va arracher les tractions. Ça c'est important quand on va monter la planche de se lester. Parce que là il faut être explosif, surtout au début. Moi je vous conseille de faire une séance d'endurance par semaine. C'est-à-dire beaucoup de traction, pas beaucoup de repos. Et de faire une séance de force avec du lesté 2-3 jours après la séance d'endurance. Comme ça vous allez être complet, vous allez être endurant et fort. Allez, je vais continuer là, je vais monter à 30 pour bien chauffer. Bon ça va, à 30 ça se passe bien. Je sais que jusqu'à 50 il n'y aura pas de souci. Je vais prendre à peu près 2 minutes de repos entre chaque. Parce que là les gars ça puise de l'énergie, hein. Ça c'est de la force. Et là si j'enchaîne tout, forcément je vais pas monter haut. Donc voilà, bien se reposer, bien du repos entre les poids. Et puis ça va le faire. Allez là les gars, c'est parti pour le faire à 40 kg. Je sais que ça, il n'y aura pas de souci. Pourquoi? Parce que moi quand je fais mes séances de lesté, je fais du 5 x 5 avec 1 minute 30 de repos avec 40 kg. Donc là, je sais que ça va passer large. Allez, validé. Ce que je mets sur mes mains là, c'est de la magnésie. Ça va me servir à pas glisser, à bien tenir la barre, bien la serrer. Ça les gars, c'est du plus, hein. Parce que si je glisse avec 50-60 kg, si je le rattrape, là je peux me blesser. Donc voilà. Pas d'excuses, je mets de la magnésie sur mes mains. Comme ça, je vais bien accrocher la barre. Et je sais que vous vous demandez pourquoi je le fais en tenue F1, pourquoi je suis pas en tenue de sport. Tout simplement parce que juste avant j'ai essayé de faire la vidéo, j'étais en tenue de sport, mais ça a décalé. Donc là j'ai dit allez, j'ai la flemme, ça va pas durer longtemps, donc je le fais en tenue F1. Bien sûr j'ai posé les Rangers parce que ça pèse au moins 2-3 kg. Donc voilà, j'essaye d'éviter de me lester en plus. Donc voilà, je fais ça en tenue F1, comme ça si ça part,
Vous allez peut-être entendre pendant la vidéo la petite sonnerie du départ. C'est pour ça que je me change pas, comme ça je serai plus vite dans l'ambulance ou j'espère dans le FPT. Allez, on continue. Allez les gars, c'est validé pour 50 kg, donc là franchement ça se passe, hein. Ça va tranquille. Mais je pense qu'à 60 je vais commencer à ramasser, je vais commencer à galérer à en faire une. Mais bon, pour l'instant ça va. Ça puse hein. Mais derrière tu te dis putain, tu fais d'autres actions mais tu t'arraches tellement que ça te fait transpirer. Allez, donc là je vais me reposer 2 minutes. Et après c'est parti pour les 60 kg. Et pourquoi c'est important de faire des tractions chez les pompiers? Parce que ça, on va s'en servir souvent. Par exemple, je vais dans le cas extrême, il y a un feu d'appart, il y a des gens aux fenêtres, l'échelle, elle n'est pas arrivée ou elle ne peut pas rentrer. Par exemple, si c'est dans une courette, et ben là, ces gars, c'est échelle accrochée. Et là, il faut avoir les bras casses parce qu'il faut monter. On a la tenue de feu, l'aérie, vous crapahutez avec l'échelle. Donc franchement, les gars, ça c'est physique. C'est pour ça que c'est important de s'entraîner chez les pompiers. Parce que les gars, des inters comme ça, déjà, vous n'allez pas en faire beaucoup. Et si on se déchire, ça, on va y penser toute notre vie. Donc voilà, pourquoi moi, déjà, je m'entraîne chaque jour pour être irréprochable dans mon travail. Et comme ça, j'aurai rien à me reprocher. On peut s'en servir aussi dans la vie de tous les jours, hein, je sais pas moi. Même en secours victime, quand il va falloir porter une victime avec la chaise, qu'il va falloir la descendre des escaliers de 6-7 étages, elle fait peut-être 100 kg. Enfin, ça m'est arrivé plein de fois. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir les bras casses, c'est pour ça qu'on s'entraîne. Voilà, même quand on va tirer des tuyaux en feu de forêt, ça se coince dans des arbres et tout. Enfin, voilà, les gars, je vais pas vous faire de dessin, c'est physique. Ceux qui s'entraînent pas, franchement, je sais pas comment ils font. Parce que moi, dès que je fais un feu, je suis rincé, je suis défoncé. Je me dis, putain, pourtant, je m'entraîne tous les jours. Et les gars qui font rien, je sais pas comment ils font. Voilà, je sais comment ils font, hein. Ils font 5 minutes, ils se cachent et puis voilà, ils arrêtent quoi. Mais bon, moi, je suis pas comme ça. J'essaye d'être le plus performant possible. Et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre par rapport à mes vidéos. C'est vraiment les gars, entraînez-vous, lâchez rien. Moi ce que je veux vous montrer, c'est d'essayer d'être le meilleur pompier et de vous entraîner pour ça. Donc il y a les manœuvres, on a le sport. Voilà, il y a tout ça qui rentre en jeu. Allez, je vais continuer. Là je suis à 60 kg. Bon les gars, c'est validé à 60. Par contre là, je pense que je suis sur le point de rupture. Je pense que là, ça va pas aller loin. Je pense que là, ça sera du 65, voire 70, mais ça va être chaud. En tout cas, j'en ai fait qu'une, mais je suis rincé déjà. Allez, là je vais prendre comme d'hab 2 minutes. Je vais bien me reposer, bien boire. Et puis après, un flux nerveux à bloc, je vais tout arracher. Là, je vais mettre 65 pour la prochaine, donc 5 kg de plus. On va voir ce que ça donne. Bon les gars, vous avez vu, j'ai fait 65, c'est passé, mais voilà, c'est juste, je pense que 70, je sais pas si je vais y arriver. Allez, faut que je me motive, dire allez dans ma tête, arrache-toi, ça va le faire, mais là je pense que 70, on va être sur le point de rupture. Les gars, ça m'a mis en PLS, vous avez vu, j'ai pas réussi à 70. J'ai tout donné, mais là c'est hardcore. Je vais pas m'arrêter sur un échec. Ce qui est sûr, c'est que là je vais attendre 3-4 minutes et après je vais le refaire à 70. Allez, on lâche rien. J'ai l'impression que j'ai une veine qui va péter tellement je force. Allez.
Allez, ça y est, j'ai réussi à faire les 70 kilos. Là, c'était dur. J'ai puisé. Après vous avez une vision où la caméra, forcément, elle est plus basse que la barre. Donc vous dites, oh, peut-être qu'il n'est pas passé aussi. Voilà, j'étais comme ça. Par contre, voilà, j'étais vraiment, j'ai poussé le menton pour que ça passe. Mais là, j'ai vraiment ramassé. Donc là, c'est, à mon avis, c'est pas possible de faire 75 kilos. Je vais quand même faire un essai. Et puis après, on va voir ce que ça donne. Mais voilà. Bon les gars, c'est pas passé à 75 kilos, j'étais même pas à la moitié. Je suis rincé. Là ça puise de l'énergie, l'influx nerveux, on donne tout. Donc franchement on fait pas beaucoup de traction mais voilà, ça puise. Donc là je vais aller vite manger pour recharger, pour avoir du jus parce que là si je décale je vais pas bien. Allez, donc vous avez vu, j'ai réussi à 70 kilos. Pour ceux qui se demandent combien je fais moi en poids, je fais 79-80 kilos à peu près. Donc voilà, j'ai réussi à faire 70, 75. Voilà, j'ai même pas fait la moitié, c'était trop dur. Mais avant ce petit défi, moi j'aurais dit que je faisais entre 50 et 60. Donc voilà, j'ai fait un peu plus, j'ai fait 70. Ça s'est joué de peu, j'ai tout donné. Voilà, enfin j'ai réussi au deuxième essai, mais voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires combien vous faites, à combien de poids vous faites, ou si vous faites 100 poids, combien vous faites de traction. Je compte sur vous pour vous entraîner à bloc aux tractions. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, on va plus fort.